Après avoir fait un petit tour du monde, nous revenons à notre point de départ à Montréal. La ville de Montréal est très active localement et collabore avec des partenaires internationaux pour rendre les villes plus intelligentes. Selon la ville de Montréal, la technologie et l'innovation sont des moyens et non pas des fins pour améliorer la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Monsieur François-William Croteau, membre du comité exécutif de la ville de Montréal, responsable de la ville intelligente, des technologies, de l'information, de l'innovation et également maire de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie pour une discussion sur la vision de Montréal et de la ville intelligente. Bienvenue, Monsieur Croteau. Merci, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, nous avons quelques questions pour vous. Donc, on pourrait commencer. Qu'est-ce que ça signifie pour vous une ville intelligente? Vous avez fait une brève définition en introduction, mais souvent, on identifie la ville intelligente à tort comme une ville où on développe beaucoup de technologies, beaucoup d'outils technologiques qui peuvent servir à des services aux citoyens ou tout autre usage. Fondamentalement, pour nous, la ville intelligente, c'est une ville qui travaille à quotidiennement améliorer par des processus, des méthodes ou encore des technologies la qualité de vie des citoyens au cours de l'année et au fur et à mesure. Donc, la technologie n'est pas l'objectif ou la fin en soi, mais bien un outil, un instrument qui aide à atteindre notre objectif, c'est-à-dire d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Merci. Et comment est-ce que la coopération internationale peut soutenir l'avancement des projets de villes intelligentes? C'est un élément fondamental parce qu'on ne peut plus travailler depuis déjà des années de façon isolée, seule, sans nécessairement travailler avec des partenaires. Et de plus en plus, la diplomatie municipale entre gouvernements locaux, donc à l'international, devient capitale pour être en mesure d'améliorer nos façons de faire, de coopérer et de faire transiter des idées, des technologies, des processus, des concepts qui font en sorte que nous sommes en mesure d'avancer beaucoup plus rapidement, de réagir plus rapidement et de s'adapter plus rapidement. Dans une période comme laquelle nous vivons actuellement en pleine crise pandémique et également la crise climatique, notre capacité d'adaptation et surtout notre capacité d'être plus résilient est nécessaire plus que jamais. Et sans cette coopération internationale, ça devient difficile de justement être en mesure de répondre rapidement, de s'adapter et d'avoir les meilleurs outils pour le faire. Et le partage des meilleures connaissances et des meilleures pratiques est fondamental pour Montréal et pour l'ensemble des villes. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Et ça fonctionne bien et c'est ce qui nous fait avancer. Puis on l'entendait également ce matin un peu plus tôt avec les collaborations qu'il y a avec Nantes aussi. Tout à fait. Un autre élément, Montréal a été reconnu en 2016 en tant que Intelligent Community of the Year par the Intelligent Community Forum. En 2019, vous avez également remporté la première place du défi de Ville intelligente d'infrastructure Canada. Qu'est-ce qui distingue Montréal des autres villes et quels sont nos avantages comparatifs? C'est une bonne question parce qu'on se rend compte lorsqu'on travaille avec les partenaires à l'international et qu'on discute, et même lorsque j'ai la chance de donner des conférences, comme je l'ai fait récemment à Barcelone au Smart City Week ou d'autres événements de la sorte, Montréal se distingue véritablement des autres villes par son approche. C'est vraiment la distinction de Montréal, pas tant par les résultats technologiques, comme je le disais au départ, mais vraiment par son approche d'innovation et de mobilisation de l'intelligence collective. C'est-à-dire que nous faisons appel aux organisations locales, nous faisons appel à la population. Il y a véritablement une mobilisation de la communauté pour travailler en amont
faire un travail de co-design avec la population. Et, et c'est ce qui nous a démarqué pour le concours des villes intelligentes, le concours fédéral, mais c'est aussi ce qui nous démarque, qui fait en sorte que d'autres villes, que ce soit Barcelone, que ce soit Lyon, que ce soit Londres, même Toronto ou même New York, où j'ai eu la chance de donner des conférences et avec qui j'ai eu la chance de parler, c'est ce qui vraiment distingue Montréal, c'est cette capacité de travailler, d'ouvrir les portes des bureaux de l'hôtel de ville et de travailler avec la communauté. Donc, cet esprit de collaboration est vraiment déterminant. Et je pense aussi, c'est ce qui nous permet d'être plus résilients et d'avancer beaucoup plus vite en la matière et qui nous amène des résultats plus rapides dans bien des domaines. Vous avez mentionné plutôt en termes du défi de ville intelligente, vous avez parlé aussi de co-design. Est-ce que c'est possible un peu de nous donner plus d'informations sur ce défi-là que vous avez remporté? Tout à fait. Vous savez, un des éléments fondamentaux qui était du dossier de candidature sur lequel on devait donc vraiment détailler, c'était de quelle manière on est en mesure de démontrer que c'est un projet qui vient de la communauté, que c'est pas un projet qui vient, donc c'est du bottom-up et non du top-down, si je peux m'exprimer ainsi. Il fallait absolument arriver avec un projet qui venait d'une demande, d'un besoin citoyen, qui répondait aux besoins des citoyens et aussi faire en sorte que nous étions en mesure de faire cette démonstration de ce co-design de la population. Et ce que nous avons décidé de faire, pour un peu illustrer vraiment la méthode Montréal, si je puis dire, ça a été tout d'abord de faire un appel à tous, à la communauté, aux organisations en innovation ou tout autre, et de demander ouvertement, sans diriger naturellement le sujet, quelles sont vos priorités, vos enjeux comme Montréalais. Qu'est-ce que la ville devrait prioriser comme enjeu pour vous et qui nous aiderait à améliorer notre travail, votre qualité de vie en tant que ville intelligente. Et nous avons eu énormément de réponses, mais deux particulièrement se sont démarquées dans celle-là. C'est l'amélioration de la mobilité, je ne vous surprendrai pas avec ça, mais aussi l'accès à une alimentation saine à proximité de la résidence. Donc, première étape. Deuxième étape, nous avons mobilisé les gens une grande journée de co-design. Alors, nous avons invité plus de 200 personnes, organisations, citoyens, à se réunir dans une salle. On avait le droit encore à l'époque. Et à travailler ensemble pour construire un projet, construire des idées, échanger. Et au cours de la journée, ce cogitement intense de centaines de personnes a mené à la définition d'une certaine manière du projet qui a fait qu'on a pu écrire un document qui provenait vraiment de la population, qui représentait ce que la communauté désirait comme projet collectif. Et je vous dirais que dans notre dossier de candidature, c'est vraiment ce qui a fait que nous avons gagné. Et donc, quand je parlais de la méthode Montréal et ce qui nous démarque, et quand on parle de c'est quoi une ville intelligente, c'est justement cette manière de faire. Donc, pas nécessairement la technologie, mais répondre aux besoins essentiels des citoyens et d'améliorer cette qualité de vie au quotidien. Tout à l'heure, vous avez parlé de mobilité. On a également M. Sall qui nous avait parlé de Dakar directement, qu'eux autres aussi, ils ont ces projets-là. Donc, c'est un sujet qui est vraiment important et international. Mais j'aimerais aller un peu plus au niveau de l'infrastructure. Donc, tout au long de l'expérience de Ville intelligente, il y a eu plusieurs conférenciers qui ont mentionné l'infrastructure de télécommunication de qualité et son importance pour le déploiement de projets de ville intelligente. Quelle est l'importance des infrastructures en télécom pour le développement de la ville intelligente selon vous? Je dirais que c'est quand même majeur pour être capable de collecter davantage de données, de faire de la transmission plus rapide et massive d'informations et donc nous donner une capacité de développer des outils qui permettront d'améliorer les services aux citoyens. Je donne des exemples, par exemple, éventuellement, lorsque nos véhicules de la ville, tous les véhicules de déneigement de la ville de Montréal sont munis de GPS et enverront des signaux qui permettra d'analyser au fur et à mesure les opérations, collecter des données et avec un learning machine, on va faire de l'analyse et grâce avec des algorithmes,
améliorer les parcours de déneigement et nous aider même à optimiser les opérations de façon très précise. Donc, ce type d'infrastructure est nécessaire, mais avant toute chose, avant le déploiement massif de ces technologies, il faut aller à la base. Et pour nous, c'était fondamental de se doter d'un guide de gouvernance des données éthique et responsable parce que c'est un enjeu fondamental. Il y a des risques à une dérive de collecter trop de données et de les utiliser n'importe comment. Et donc, pour nous, avant d'aller plus loin dans le déploiement massif de ces technologies de télécommunications ou d'infrastructures technologiques, il fallait que la Ville se dote d'une charte des données et se donne un cadre de gouvernance, ce que nous avons fait à l'image de Nantes. Et c'est par l'intermédiaire de nos collaborations qu'on est en mesure justement de préparer le terrain avant l'arrivée de ces grandes technologies. Donc, c'est bien, mais avant tout, il y a des éléments importants auxquels on doit répondre et éviter de tomber ou d'être trop attiré par l'appel des sirènes rapidement, mais de bien faire les choses, ce que Montréal a fait encore une fois, là, comme on essaie de le faire toujours. Puis par rapport à cette charte numérique-là, est-ce que vous avez le nom exact? On pourrait le mettre également dans le clavardage si les gens veulent le consulter. Tout à fait, c'est la charte des données numériques de Montréal. Donc, vous pouvez la consulter sur Internet. Et c'est une charte qui est aussi itérative, c'est-à-dire que vous pouvez la commenter et au fur et à mesure, il y aura des mises à jour pour l'adapter aux réalités, aux changements technologiques ou aux changements sociaux qui se produiront justement pour que cette charte soit représentative des besoins de la population dans le temps qui la concerne. Je vous avoue que je suis un peu biaisée, c'est-à-dire en tant que scientifique de données, je suis en pleine lecture, mais ça s'adresse pas juste à des scientifiques de données, ça s'adresse à tout le monde. Excellent, très heureux de l'entendre. Et une dernière question, Monsieur Croteau. Alors, quels sont les conseils que vous donnerez à des villes qui veulent démarrer leur projet de ville intelligente? Ben, tout d'abord, c'est vraiment de déterminer quels sont les besoins de sa population, quels sont les défis qu'on a comme organisation, c'est-à-dire quels sont les lieux d'amélioration de nos systèmes de production de services aux citoyens. C'est essentiel parce que c'est comme une chaîne de production. On doit toujours améliorer le maillon le plus faible dans la chaîne pour être meilleur à la fin et être plus efficace. Et c'est en analysant nos processus, nos failles et nos objectifs à atteindre collectivement sur la qualité de vie des citoyens que là, on pourra déterminer quel type de processus doit être amélioré et ensuite, est-ce qu'une technologie est nécessaire pour y arriver et aussi quelles sont les bases fondamentales pour se protéger en termes éthiques et responsables avant de développer tout autre type de technologie qui pourrait nous aider. Et c'est vraiment de cette manière qu'il faut entreprendre une démarche. Il faut retourner à la base fondamentale du rôle d'une municipalité. Et lorsqu'on s'appuie sur cette base fondamentale et qu'on décide de travailler avec la collectivité pour s'améliorer, bien naturellement, on atteint nos objectifs de ville intelligente. Merci beaucoup, Monsieur Croteau. Comment est-ce qu'on peut vous contacter, vous suivre si les gens ont des questions? J'ai une page Facebook et contrairement à ce qu'on peut penser, je n'ai pas de compte Twitter ni Instagram. On peut me joindre aussi sur LinkedIn et également par courriel facilement par françois.croteau@montreal.ca. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre temps.